Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux ce soir parce Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. que Et donc nous sommes dans notre maison. Est-ce que tu es dans ta maison? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans ta maison? Alléluia. Amen. Et donc on ne peut être mieux que ce soir, chez soi. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et donc nous sommes très heureux ce soir, bien-aimés, parce que Dieu a préparé un message et il nous a appelés dans sa présence. Il veut donc nous parler. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ici pour se concentrer à écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole est celle qui délivre les gens. C'est celle qui donne la vie. Et donc là où il n'y avait pas de vie, quand la parole vient, elle donne la vie. C'est pourquoi nous sommes heureux. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons donc lire dans 1 Samuel chapitre 1 verset 26 à 28. Totangi na kombo na Yesu Christo. En Dieu, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Seigneur Dieu, chaque jour tu renouvelles ta bonté en nous. Tel que tu avais parlé hier, parle encore aujourd'hui. Aide-nous à nous approcher de toi. Écarte-nous du vieil homme. Revêtis-nous de l'homme nouveau. Père, je prends autorité de chasser tout ce qui n'est pas de toi, qui puisse aller très loin de cet endroit et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, parlez-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Vous voulez écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moningami, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et il lui avait donné un commandement. Il a dit, dominer sur toute la terre. Toute la créature a s'ajouté là. Alléluia. Amen. Domine donc Konza yango. Yes, Papa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais quand l'homme a péché, Dieu l'a jeté sur la terre. Alléluia. Amen. Or, l'homme qui était dans le jardin d'Éden ne pouvait pas d'abord s'accommoder à vivre dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il était dans le bonheur parfait là-bas. Il ne connaissait pas. Mais quand il est descendu, il a rencontré des obstacles. Et donc l'homme commençait à se souvenir de là où il vivait, des bonnes choses qui étaient là-bas. Et cet homme-là, des années bien-aimés, a eu des descendants que nous sommes.
Est-ce que vous me suivez? Et donc nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Nous venions du jardin d'Éden, là où tout était bon, là où tout était facile. Et quand nous descendons ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons une nouvelle personne. Et donc nous nous retrouvons devant notre environnement. Cet environnement nous fait rappeler là où nous étions. Voilà pourquoi la tendance d'un être humain est de toujours dominer. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? La tendance de tout être humain est toujours de dominer. Chercher à dominer. Chercher à dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église, même si on te donne une responsabilité, beaucoup de gens cherchent à dominer sur les autres. Beaucoup de gens cherchent, bien-aimé, à être important, à être apprécié des autres. Est-ce que c'est la faute d'un être humain? Non, monsieur. Parce que Dieu, quand il a créé, il a créé comme chef de toute la créature. Alléluia. Amen. Même quand il a créé des êtres, un homme et une femme, il a mis l'un chef de l'autre. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, bien-aimés, ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont restés avec cet esprit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les gens qui ne sont pas en Christ, ceux qui vivaient dans le monde comme les non-chrétiens, ou ceux qui vivent. Je voudrais rappeler à quelqu'un que cette tendance, cette façon de vivre, cette façon-là, nous avons hérité de nos ancêtres. Alléluia. Amen. Mais Dieu de paix et de gloire, Dieu de paix et de gloire, l'esprit qu'il a mis en nous, cet esprit-là qui était couché par les péchés, quand il se réveille, cet esprit se souvient de l'au-delà. Et c'est pourquoi l'homme comme nous sommes, nous nous fixons des objectifs dans la vie. Bien-aimé, si tu es ici et qui t'es jamais fixé des objectifs, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, fixe-toi des objectifs. L'objectif de toute personne, parlons même des parents. Quand les parents ont des enfants, ils essaient de tout faire pour que leurs enfants soient bien. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ils font tout pour que leurs enfants soient les meilleurs enfants. C'est toujours avec l'esprit de domination. Ils vont leur chercher des bonnes écoles. Ils vont leur acheter, payer les minervales. Ils vont leur donner de bons repas. Tout ceci parce que les parents veulent que son enfant soit le meilleur. Bien-aimé, ça c'est sur le plan charnel. Mais aucun parent, bien-aimé, même si tu amènes les enfants à l'église, personne ne peut changer ce que Dieu a mis dans le cœur de l'enfant. Nous pouvons bien les aimer. Mais une chose est vraie, c'est que personne de nous, malgré l'amour que nous avons pour nos enfants, il y en a d'autres qui nous laissent même comme ça dans la vie et les mères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous me suivez? Donc l'amour d'un être humain, ou la manière de vivre d'un être humain, est toujours de fixer des objectifs charnels. Or Dieu, il veut que nous puissions nous fixer des objectifs spirituels. Amen. Et donc toi qui es venu ici,
Alléluia. Amen. Cherche-toi à te fixer des objectifs spirituels. Amen. Et quand nous venons, c'est pourquoi hier j'ai dit chaque matin quand on se réveille, chacun prie par rapport à son objectif. L'objectif d'un chrétien, c'est de rappeler à Dieu que moi, lorsque j'aurai fini ma course sur la terre, je vais aller au ciel. Voilà pourquoi nous ici à Malmine, nous avons l'objectif d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Et cet objectif-là ne peut pas être une déclaration comme ça sans fondement. Et donc quand vous vous êtes fixé des objectifs, bien-aimés, vous devez veiller sur cet objectif-là. Vous devez tout faire pour atteindre cet objectif. C'est comme je l'ai dit hier, quelqu'un qui a un examen d'État, il ne peut pas dormir tranquillement. Vous pouvez dormir avec lui, mais sa pensée est loin de là. C'est parti trop loin parce qu'il y a un challenge devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre challenge commun, c'est de nous battre contre les péchés, de prendre notre cœur, de les rapprocher à ce que Dieu veut. C'est pourquoi ces 3 jours, nous avons compris, à la lumière de la révélation que Dieu nous a donnée, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes maintenant en train d'entamer notre deuxième moitié de l'année. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas entrer seuls. Nous devons entrer avec une nouvelle dynamique, une nouvelle détermination, une autre manière de voir les choses. Nous voudrions demander à Dieu de venir vers nous, qu'il puisse nous assister, en sorte que là où nous avons échoué, que par sa grâce, que nous puissions réussir. Là où les choses ne marchaient pas, par sa grâce, il faut que ça marche. Là où il y avait les ténèbres, par sa grâce, que la lumière puisse louer. Voilà pourquoi nous avons donné 3 jours de jeûne. Mais nous avons titré ceci au cœur intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'ai essayé d'expliquer le cœur intérieur. C'est quoi? Mais aujourd'hui je voudrais autant résumer un peu ce que nous avons vu. Le cœur intérieur, c'est l'endroit précis où Dieu a déversé sa divinité dans l'homme. Si vous voulez, c'est le cachet que Dieu a mis dans ton cœur. Pour que, bien aimé, que tu dormes ou tu te réveilles, que tu saches que tu appartiens à quelqu'un. Que ta vie, tu ne la gères pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui conduit tes pas. Mais pour que cela soit ainsi, il faut que nous revenions à notre Créateur. Que nous pouvons savoir comment nous pouvons nous comporter par rapport à ça. Et nous avons dit dans ce cœur-là, il y a 2 compartiments. Un côté, il y a la divinité. De l'autre côté, il y a les ténèbres. Et l'homme est en train de lutter entre les deux. Voilà pourquoi chaque fois que toi tu fais faire le bien, tu es devant un combat. Le bien est là, le mal est là. Tu connais le bien que tu veux faire, mais tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Qu'est-ce qui arrive, bien aimé? Pour que nous agissions à travers le corps, il faut que le cœur puisse nous convaincre. Et dans ce combat-là, souvent, nous sortons toujours, on nous bat toujours, nous sommes toujours victimes.
Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen, papa. Nous sommes toujours victimes. Voilà pourquoi Jésus, lui qui est notre parent par excellence, quand il voulait rentrer, quand il a fini son travail, il a dit non, l'être humain que moi j'ai acheté avec un grand prix, je vais lui donner une partie de notre Trinité. Bien-aimé, c'est Jésus-là qui connaissait toutes choses. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser des orphelins, parce que lui connaissait la lutte qui attend l'homme. Et pour que le salut que nous avons reçu à travers Jésus ne puisse pas partir, lui a dit nous promettre qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et nous avons déjà expliqué le travail du Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Il devrait nous donner la force dont nous avons besoin pour que nous puissions aller de gloire en gloire, pour que nous puissions atteindre notre objectif qui est le ciel. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce cœur-là, il y a des choses que le diable ne connaît pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas tout connaître. Il connaît seulement à moitié. Il fait parfois des supputations. C'est nous qui amenons le diable à bien nous contrôler. Pourquoi? Parce que nous donnons des dispositions pour que le diable nous atteigne. Il lance les ondes. Il contrôle la vie. Et quand il trouve en toi un sentiment d'impudicité, il vient rapidement, bien aimé, pour inciter cet esprit-là, pour que toi, tu puisses être engrossé de son esprit. Et finalement, tu vas enfanter quoi? L'impudicité. Tu vas poser des actes. Bien aimé dans le Seigneur, si le diable connaissait tout ce que Dieu avait prévu, il n'aurait pas tué le Seigneur de gloire. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et donc dans toi, aujourd'hui tu dois savoir qu'il y a des choses de plus que l'ennemi diable et Satan. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé. Il a pris la terre, il a formé un être humain. Il a pris le souffle et il a soufflé dans les narines. Et donc toi tu as une nature qui est très différente de la nature de l'ennemi. C'est un être, comment on dit, il n'a pas le corps que tu as. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc toi, tu es un être spécial. Aujourd'hui, nous parlons du cœur intérieur. Bien aimé, le cœur intérieur, c'est Dieu lui-même. Une partie de lui qu'il a mis en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre église, nous voulons amener les enfants de Dieu à comprendre cette dimension pour qu'ils puissent arrêter de pouvoir s'agenouiller devant l'ennemi de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu en mettant en nous ce cœur-là, il voulait que nous soyons ses vrais enfants. Alléluia. Amen. Être un bon enfant de Dieu, c'est quoi? C'est prendre le cœur de Jésus et le comparer à ton cœur. Ce que Jésus faisait, que nous soyons capables de faire ça. Parce que lui-même a dit, si vous croyez en lui, vous ferez des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Et il a dit, je m'en vais au Père. Et donc, toi et moi, nous pouvons faire plus que ce que Jésus a fait. Et pour le faire, nous devons porter le cœur de Jésus. Arrêtez, bien-aimés, de pouvoir vous sous-estimer. Mettez-vous debout. Prenez les armes célestes. Combattez le bon combat. Et quand le diable verra ça, il ira très loin de toi. Il va t'approcher. C'est pourquoi on vous donne des ingrédients. C'est pourquoi on vous donne les plans de combat. Nous sommes dans le monde où nous, les chrétiens, nous savons que nous devons aller au ciel. Et nous savons que l'obstacle, c'est l'ennemi diable et Satan. Or, Dieu connaissant
cela, il a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a dit, il envoiera la parole nous livrera. Et nous sommes libres par la parole de Dieu. Le cœur intérieur, c'est le cœur que nous devons avoir. C'est le cœur que Dieu désire. C'est là où nous rencontrons l'être suprême. C'est là où nous recevons les instructions de Dieu pour les ressortir bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui abonde de ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est le souci de ce monde? Est-ce que bien-aimé, c'est l'orgueil de ce monde? C'est l'impudicité? Ou bien quoi? Remplis ton cœur de bonnes choses. Ce que Dieu te donne, le plus grand, bien-aimé, c'est sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Et quand tu as sa parole dans ton cœur, bien-aimé, nous devenons libres. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est lui qui est avec Dieu, il devient une nouvelle personne. Et que voici les choses anciennes sont parties. Pourquoi chez toi ça ne part pas? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, les choses anciennes te collent sur la peau? Pourquoi quand on parle, toi tu deviens malade? Alléluia. Amen. Quand on te parle, tu deviens malade. Et parfois tu te fâches. Tu te fâches contre qui? Est-ce que contre l'esprit? Est-ce qu'on peut se fâcher contre l'esprit? Est-ce qui a déjà vu l'esprit? Bien-aimé, le vent souffle. Mais pour que nous sachions qu'il y a un vent qui vient à l'est, nous devons regarder les arbres, comment ça bouge. Mais ici, pour que nous sachions que Dieu est là, nous devons écouter sa parole. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes rassurés et convaincus que Dieu est là parce qu'il parle. Amen. Bien-aimé, est-ce que j'ai dit quelque chose? Dieu, il parle. Et il parle à qui? Il parle à qui? À nous, ses enfants. Quand Dieu ne te parle pas, sans toi malheureux. Ce soir, tu es venu ici. Les 3 jours de jeûne et prière. Pour que Dieu te parle. Et quand Dieu va te parler, tu verras que tu vas revêtir d'une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Les choses là qui t'ont brigadé sont parties. Et tu seras une nouvelle personne. Voilà pourquoi les 3 jours ici se rapportent à l'autre moitié de l'année, le deuxième semestre de l'année, où souvent nous allons à la retraite d'été. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous allons prier, nous allons commémorer, nous allons chercher à nous rapprocher de Dieu. Mais si nous ne sommes pas allés, est-ce que la dimension spirituelle de Dieu s'arrête à Séoul? Répondez-moi. Voilà pourquoi nous sommes ici. Donc il faut prendre ça au sérieux. Il faut que Dieu te parle. Je veux que Dieu parle à quelqu'un. Je veux que le cœur intérieur puisse grandir. Tout ce qui étouffe ton cœur intérieur là, tout ce qui étouffe ce cœur, les soucis de ce monde, ta famille, ton travail, ton commerce, bien-aimé dans le Seigneur, ceci doit venir après. Mais avant, il faut Dieu, il faut la parole. Celle qu'il avait semée en toi, il t'a créé, il a dit ceci, ton corps là, il va rentrer sur la terre. Mais ce qu'il a mis en toi, ce que lui a mis en toi, ne périra jamais. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je suis heureux. Le corps il va périr. Parce qu'il est dit, tu es tiré de la poussière, tu rentreras la poussière. Mais bien-aimé, la chose la plus importante que Dieu a mis dans ta vie, cette partie de lui-même, cette partie que lui attend dans l'éternité, le diable ne peut pas toucher. Ceux qui veulent que le diable touche, ce sont
sont les gens qui, au lieu de suivre la parole de Dieu, il a investi avec l'ennemi. Et la fin un objectif comme ça aura quelle finalité? Si toi tu te donnes un tel objectif de convertir ou d'aller investir avec l'ennemi, il te traîne vers la mort. Et même ton esprit va aller dans la tombe inférieure. Alléluia. Amen. Le cœur intérieur. Réveillez un peu ce cœur-là. Alléluia. Amen. Réveillez ce cœur-là. Parce que tous nous avons ce cœur-là. C'est comme ça que j'ai dit, même si tu commets un péché, mais dans toi, une voix intérieure te dit, il te condamne. Ce que Dieu a fait, c'est pas bien. Mais qui te dit ça bien? Mais c'est l'esprit d'éternité. C'est ce que Dieu a mis en toi. La tribu que Dieu t'a donnée pour que tu ne puisses pas aller loin de lui. Mais nous les chrétiens, même si nous écoutons ça, tellement que nous sommes habitués aux choses de ce monde, nous disons toujours que Dieu a il ne va même pas réagir. Mais c'est faux. Dieu est patient. Est-ce que vous me suivez? Il est très patient. C'est pourquoi on dit l'amour ne blesse pas. L'amour couvre tout. Alléluia. Mais cet amour de Dieu a un débit, a une fin. C'est comme la grâce. Elle est là, mais un jour, cette grâce disparaîtra. Et à ce moment-là, nous serons où? Nous, on va aller déjà au ciel. Où nous irons quelque part, bien-aimés. C'est-à-dire quand on sera dans les 7 années de grande tribulation, cette grâce va rentrer de là où elle était. Les églises seront fermées. Et chacun va ruminer ce qu'il aura. Et les plus robustes iront avec le Seigneur Jésus. Ceux qui vont rester aura de paix. Or aujourd'hui et maintenant, la grâce coule encore. Même ce soir, la grâce est là. Même ce soir, la grâce coule encore. Cette grâce n'est grâce que pour ceux qui l'acceptent. Bien-aimé, recevez cette grâce. Évoluez, bien-aimé. Il est là, il toque sur la porte de ton cœur. Que celui qui écoute, qui puisse venir à lui, il dépose son fardeau, et il demande le fardeau le plus léger. Alléluia. Amen. Je me sens bien, parce que Dieu a dit, il n'y a aucune tentation sous la terre qui puisse aller au-delà de nos efforts. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas emporter. Donc, quel genre de cœur Dieu désire que nous puissions cultiver? Bien-aimé, je veux que nous puissions un peu revenir là-bas. Parce que c'est très important. Et j'ai dit que j'allais commencer à lire un peu quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions cultiver un cœur qui ne change pas. Alléluia. Amen. J'ai dit hier que certains membres de l'église passent par un combat féroce pour pouvoir garder la promesse qu'il a faite à Dieu. Sorry, papa. J'ai dit que certains membres de l'église, ils passent du temps à combattre de manière féroce pour préserver ce qu'il avait promis à Dieu. Amen. Ba Christo mingi basala kama kasi babunda kama kasi po ete ba batela oyo bango ba lakaki nzambe. Alléluia. Amen. Ils gardent leurs lèvres et essaient de se rappeler des choses dont ils s'étaient décidés de faire pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le cœur qui bouge. Le cœur qui change. Le matin tu dis une chose, le soir tu dis une autre chose. Et si tu es devant quelqu'un qui change d'avis, dis-toi bien que cette personne ne te respecte pas. Alléluia. Amen. Ton mari te dit le matin une chose,
Et après 2 heures de temps, il dit autre chose. Il se contredit même lui-même. Ça veut dire quoi? Il ne te respecte pas. Et pareil, il y a une femme qui trompe son mari. Il ne respecte pas son mari. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, s'il y a des gens qui doivent garder la parole de Dieu, ces gens, Dieu lui-même les a choisis. Et il les a mis comme des piliers dans l'église. Pour son travail. Pour que quand les gens ont des problèmes, ils vont s'abriter là-bas. Et même s'ils n'ont pas de problème, lorsque les gens les regardent, les gens ont envie d'être comme eux. C'est comme nous, bien-aimés, quand nous étions à l'université. Et nous avions l'avantage d'avoir des professeurs qui étaient des ministres, des PDG, de tout ce monde-là. Et quand quand il venait, bien aimé, quand vous voyez comment il est vêtu, alléluia. Amen. Et quand, avant même les cours, il nous donne de l'argent pour acheter de quoi manger. Il dit, mais vous êtes les enfants des pauvres, vous devez manger. On ne peut pas étudier ça avec la famine. Bazaka professeur bango na campus azaka na misona ata babako sa bien so ko na auditoire avant bana opesa cours aye boza bana babola bozo ma chop chop bozo mamelo ko bolia po ba yeko la kana nzalate. Alléluia. Amen. Et là souvent il vient vers 16h. Mingi ya 16h. Alléluia. Et quand tu vois sa voiture, so moni mutu kana ye ce qu'il a porté, ses chaussures, na sapato na ye une harmonie impossible. Couleur ndenge moko zambe na ngai. Bokana bien-aimé. Et quand il sort de l'argent, il y a que soit les dollars, les francs belges, les francs français. À ce moment, il n'y avait pas d'euros. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous qui étions les étudiants, nous étions en train de l'envier. Nous voudrions aussi être comme lui. Et personne ne pouvait rater son cours. C'est pourquoi moi j'ai pris au Seigneur Jésus qu'il m'ouvre encore les portes. Que Jésus encore me bénir. Pour que moi, financièrement, je puisse aussi faire du bien. Yes. Alléluia. Amen. Très profond ce que je dis. Le cœur intérieur, le cœur qui ne change pas. C'est ça que Dieu veut que nous cultivions. Et lorsque nous avons promis à Dieu, nous promettons à quelqu'un que nous considérons, naturellement nous ne pouvons pas changer d'avis. Et que dire des gens que Dieu a placés dans l'église? Les serviteurs de Dieu, les lévites, les diacres, les chefs de département, tous ces mondes-là, ils font partie de l'équipe dirigeante de l'église. Et Dieu qui les a choisis, ils les mettent à l'église bien-aimée avec un objectif bien précis. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit hier, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous bénir. Mais nous-mêmes, nous donnons les dos à Dieu à cause des choses de ce monde, des choses qui vont périr. Bien-aimé dans le Seigneur, quand chacun doit regarder à sa vie, quand moi je regarde à ma vie, où je suis né, comment j'ai grandi, pouviez-je attendre un jour de devenir gouverneur? Comment cela allait arriver? Ni d'Adam ni d'Ève, je n'avais aucun parent qui peut me donner la possibilité d'y être. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui connaissait ma vie, il savait que les tribulations que tu passes maintenant, à la fin, il y a une gloire. Amen. Que nous tous ici, toi aussi, tu ne connais pas ton demain. Peut-être aujourd'hui tu te sous-estimes. Tu es en
en train de courir devant $1000. Peut-être après, Dieu peut te donner même des millions. L'argent appartient à qui? À Dieu. Il a dit ceci. Les plans qu'il a formulés pour nous sont des plans de paix et non de malheur. C'est ainsi que chacun, même s'il y a des tribulations, rentre dans toi-même. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait que ces choses m'arrivent? C'est pourquoi la Bible dit, quand des choses comme ça t'arrivent, il dit quoi? Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le maître des temps. Alléluia. Bien-aimé, je veux que nous puissions nous réconforter. Alléluia. Amen. Et donc les serviteurs de Dieu devraient être les icônes. Alléluia. Amen. Les gens qui vont donner comment on dit, ils vont donner la grâce et l'orientation aux gens qui sont en train de gérer. pasteur ne sengeli bazala bandakisa bapesa nzela balakisa ba membre keleza ni le sengeli basala bango ba membre keleza bayekola kouta na bango moningami tu es pasteur oza bateli pate mais même les gens que tu gères là personne ne te fait confiance ata bato te asanga malamu batia confiance na ote. Alléluia. Amen. Dans l'église, les gens ne te font même pas confiance. Mais soit pasteur, soit lévite, je ne sais pas. Et donc si quelqu'un a un problème, il doit chercher le pasteur. Je ne sais pas un autre pasteur. Mais à côté, toi, tu es là. On ne peut pas te faire confiance, bien-aimé. Révolte-toi ce jour. Dieu t'a mis là-bas pour que son royaume soit élargi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous choisissez, ce que j'avais dit hier, nous étions très conscients. Amen. Nous étions très conscients. Nous avions même l'orgueil des as. Nous nous sommes dit, maintenant là, nous devons entrer. Mais laisse-moi te dire qu'à côté de cet orgueil, il y a aussi un autre sentiment. C'est le sentiment de la responsabilité. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen, papa. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, entre les deux sentiments, c'est l'orgueil qui a pris le dessus. Mais ce sentiment de responsabilité, vous l'avez jeté loin de vous. Mais quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il croit de toi? Est-ce que tu es son vrai enfant? Ou bien tu es l'enfant de rébellion? C'est pourquoi j'ai dit que tu peux beaucoup prier. Tu peux venir ici à genoux. Tu peux pleurer. Tu peux faire ce que tu veux. Nous te croyons. Mais quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le révérend bishop Jérôme a dit ceci. Quand tu vois quelqu'un pleurer dans l'église en train de prier, dis-toi qu'il y a des choses. Et généralement, les gens prient pour leurs propres intérêts. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui qui a vu la vision qui a dit ça. Je crois qu'il a raison. Parce que combien de personnes prient pour l'église? Que l'église ne marche pas. Les âmes, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de gens prient pour cela? Oh, Dieu t'a choisi pour ça. Bien-aimé, rentre dans ton cœur intérieur. Là où habite ta divinité. Interroge ton cœur. Regarde un peu ce que Dieu a inscrit là-bas. Ce qu'il a inscrit chez toi est-elle à toi-même? Parce que tu es seul par rapport à ce que tu es. Et donc tu es unique en ton genre. Il n'y a jamais personne comme toi. Alléluia. Amen. Arrête-toi de nous ensorceler. Non, arrêtons nous-mêmes de nous ensorceler.
Nous sommes nous-mêmes victimes de ce que nous subissons. Nous avons abandonné le nom de notre Dieu. Et nous avons tendu les mains vers un Dieu étranger. Israël a fait cela. Mais pendant le combat, il y a des gens qui ont descendu. Mais quand ils ont compris, ils sont rentrés vers leur Dieu. Et il y a eu la victoire. Et donc aujourd'hui, bien-aimé, tu es allé trop loin de la frontière. Dieu t'attend. Il veut marcher avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu nous voit en train d'aller trop loin, il nous pointe des doigts. Bien-aimé, ça c'est maintenant qu'il nous pointe des doigts. Alléluia. Amen. Le fait que vous ne gardez pas plus votre temps de prier. Je vais expliquer ça très bien. C'est-à-dire, quand nous commencions là à venir vers Dieu, nous mettons beaucoup de temps de prière. C'est comme je l'ai dit, tu venais au culte du matin, tu venais à la prière de Daniel, le mercredi tu étais là, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Bien-aimé, tu donnais un peu de ton temps à ce Dieu-là. Mais qui vous a interdit aujourd'hui de donner le temps? C'est toi-même. Quand tu viens chez Dieu, tu te rencontres. Tu ouvres ta bouche. Et ce qui est dans ton cœur, tu commences à demander. Tu dis, papa, je n'ai pas bien marché. J'ai fait ceci. Bien aimé, aujourd'hui tu le dis. Demain tu le dis. Après demain tu le dis. Ce papa-là, qui s'appelle le papa par excellence, ne va-t-il pas ouvrir les éclipses du ciel? Ne peut-il te donner ce que ton cœur désire? Parce qu'il nous donne déjà même si nous ne demandons pas. Bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est que nous n'avons pas encore compris ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons aller de l'avant. J'ai l'impression que j'étais en train de répéter les choses que nous avons déjà dites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était important. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous pousse à répéter comme certaines choses. Mais le temps ne nous permettait pas. Revenons, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je rappelle que ceux qui sont commis à la tâche dans l'église sont les offrandes qui sont offertes totalement devant Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont été choisis de manière partielle. Il y en a d'autres qui sont choisis de manière totale, c'est-à-dire responsabilité, donc ils sont totalement à la charge de Dieu. Ne vous découragez pas. Dieu est le régulateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Vous devez garder le temps de votre prière et ne laisser aucune tâche parce que cela est votre promesse avec Dieu. C'est une promesse. Lui t'a tendu la main. Il m'a d'association. Et il veut voir comment toi tu vas accepter cette main-là. Si tu ne le fais pas, le royaume des cieux est déséquilibré. C'est comme à l'église, tu ne fais pas ta tâche. J'avais rappelé que cette tâche-là qui devrait être faite par toi, tu ne le fais pas. Le service ne sera pas complet. Et qui est responsable? C'est toi. Dieu sait que c'est à toi qu'il avait confié cette tâche. Si tu ne fais pas, tu te rebelles contre lui. Je vous dis la vérité. Ce que je dis là, c'est la pure vérité. Moi, Dieu m'a appelé de manière partielle. Il m'a trouvé en train de travailler. Et il ne m'a pas dit de laisser le travail. Le jour où Dieu dira, bien aimé, je vous dis au nom de Jésus-Christ, ce jour-là, je vais abandonner. Je vais suivre parce que j'ai dit jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et le mauvais jour.
Alléluia. Amen. Mais j'ai fait un effort pour être là. Aucune fois vous avez vu qu'ici je devrais prêcher, je ne suis pas venu. Ça veut dire que je n'ai pas de problème. J'ai des choses que je devais faire. Mais je porte la priorité au travail de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va me bénir. Il me bénit d'ailleurs déjà beaucoup. Il faut avoir le temps de prière convenable pour Dieu. Toi, tu pries seulement 2 minutes. Après, tu dis que j'ai prié. Honte à toi. Alléluia. Amen. Vous avez plusieurs fois promis à Dieu avec des lèvres, mais vous n'avez jamais accompli ça. Même si vous faites, vous voulez que tout le monde voit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui vous anime? Bien-aimé, faisons des choses de manière désintéressée. Mais ici, nous encourageons ceux qui font des choses pour le Seigneur. Parce que c'est un exemple que les autres doivent suivre. Vous faites un bien pour l'Église, nous devons réclamer ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que cela ne puisse pas être un objet d'orgueil pour toi. Parce que tout ce que tu as, c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. Mais en les donnant, vous avez seulement posé un acte de bonté et de reconnaissance que je ne suis rien. C'est ta grâce a suffi que j'ai. C'est pourquoi je prends une partie de la Bible et je donne à Dieu. Nous avons déjà enseigné ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant parler du cas de quelqu'un. C'est lui qui a montré son cœur sincère devant Dieu. Le cœur intérieur qu'il a ressorti et que Dieu était content. Disons maintenant 1 Samuel 1, 28. 1 Samuel 1, 28. Aussi je vais les prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, c'est l'histoire de Anne. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette histoire ici? Bien-aimé, Anne était stérile. Est-ce que j'ai dit la vérité? Bien-aimé, on se moquait de lui par sa rivale. Alléluia. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Est-ce que de bienvenu va sortir quelque chose de bien? Lui qui a auto-blindé, il marche seulement avec auto-blindé. Parfois, ça coupe et puis on doit le pousser. On a même donné le nom à cette voiture-là. Char de combat. Char de combat. Amen. Est-ce que lui peut avoir une voiture? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on disait, le Seigneur savait qu'il y a une Mercedes quelque part. Aujourd'hui, nous le voyons. Mais dans le Seigneur, quand les gens se moquent de toi, garde seulement ta bande. Reste seulement de ton côté. Parce que Dieu sait à quel moment il peut te bénir. Est-ce que je dis la vérité? Oh, banda trekana wenze. Il ne fait que prendre des crédits. Il ne fait que payer des crédits. Lui, il n'a même pas de capital. Il ne fait que prendre des crédits. Garde ton calme, ma sœur. Alléluia. Amen. Le Rédempteur est vivant. Il sait à quel moment il va intervenir pour que vous alliez de gloire en gloire. Ceux qui se moquaient de toi, voir ta grandeur. C'est le cas de Anne, bien-aimée. Cette femme-là qui était haïe ou qui était l'objet de commérage de son entourage. Elle a pris une décision. Elle a dit, je vais maintenant prier.
Je vais me confier à celui qui donne la conception. Celui qui donne la vie. Il s'appelle Dieu. Et je vais lui demander de me donner un enfant. Et quand il me donnera cet enfant, je vais le consacrer au travail de Dieu. C'est une promesse qu'il avait faite. Anna a prié. Il a dit à Dieu que si tu me donnes un garçon, je vais lui donner entre les mains des sacrificateurs. Il va garder, il sera même un serviteur de Dieu. Et il a prié au point que quand on le regardait là, je crois que c'est Élie qui les regardait. Il dit, mais pourquoi tu pleures? C'est-à-dire, dit non, je ne pleure pas. J'ai des chagrins dans mon cœur. Qu'est-ce qu'elle a ressorti? Elle est allée trop loin dans le cœur intérieur. Elle a sorti la beauté qui était là. Elle a ramené ça sur le superficiel, sur ce qui existe, sur ce que nous voyons, sur le plan physique. On l'a vu en train de prier. Mais sur le plan spirituel, elle a monté des étages. Elle est allée jusqu'à toucher le trône de Dieu. Et elle a posé une question. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Il dit, je veux un fils. Et ce fils-là, je vais le consacrer à ton travail de Dieu. Dites-moi, Dieu a agi, oui ou non? Il lui a donné un enfant. Cet enfant s'appelle Samuel. Il a confié au travail de Dieu. Mais après cela, bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Tout ce qui bloquait a été débloqué. Il a eu 3 garçons et 2 filles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la Bible qui nous dit. Ce n'est pas moi qui évoque ça. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce qu'il elle est restée fidèle. Elle n'a pas changé d'avis. Et même quand l'enfant était venu, ce qu'elle avait promis à Dieu, elle a agi. Elle a accompli. Toi qui me regardes, combien de fois tu as promis à Dieu? Combien de fois j'ai dit, dites Amen, tu as dit Amen à la parole de Dieu? Donc tu crois qu'on vient faire des jeux ici, hein? Quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu acceptes. Nous avons fait la dévotion ici. La dévotion des femmes. La dévotion des hommes. Qu'est-ce qui est devenu après la dévotion? Et la dévotion, c'est un engagement. Nous avons pris l'engagement de nous conduire fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Mais l'église est là, bien-aimée. Combien de fois tu as balayé l'église ici? Dites-moi, c'est devenu l'affaire des autres. Tu viens toujours en retard au service. Tu ne te soucies même pas de ce qui va se passer, ce qui se passe à l'église. Bien-aimé, comme tu connais que l'argent viendra de Séoul, donc toi, tu ne peux même pas payer la dîme, c'est un problème. Tu payes la dîme avec intermittence. Si tu l'as fait chez moi, tu vas attendre 3 mois, 4 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous parlons des chrétiens. Nous parlons aux chrétiens. Ce n'est pas le problème que moi, il peut. Non, moi, ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu. Et je vous ai toujours dit, il faut faire attention avec moi. Je ne viens pas ici pour chercher la gloire. Est-ce que je dis quelque chose? Je ne viens pas pour chercher la gloire. Mon sentiment, c'est un sentiment de responsabilité. Parce que moi, je vais aller au ciel, bien aimé. Je me suis fixé l'objectif d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu m'a montré par 3 fois. Il y a la Nouvelle Jérusalem. Bien aimé, comme je l'ai vu, bien aimé, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, j'ai fait quoi? D'abord, est-ce que j'ai demandé de voir ça? Mais dites-moi non, je n'ai pas demandé. Lui-même, pour me rassurer, il me montre ces choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il me montre, je ne vais pas seul. Il y a des gens qui sont à mes côtés. Mais qui est ces personnes-là? Mais pourquoi toi, tu ne veux pas entrer dans l'esprit pour que toi aussi, tu sois parmi les gens que Dieu lui-même a prévu pour aller à la Nouvelle Jérusalem? Bien-aimé dans le Seigneur, sortons
du monde. C'est une honte pour nous. Après avoir entendu la parole de Dieu, que nous puissions aller à l'enfer. Or, tel que je vois les choses, il y a les âmes qui sont en train de mourir ici. Vous me regardez, mais il y a des âmes qui sont en train de mourir. Bien aimé, j'ai dit la vérité. Vous pouvez vous dire que vous êtes vivant, oui. Mais vous vous trompez. Même votre prière, la prière que tu pries, elle va où? Bien aimé, la prière que tu pries, pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Et dites-moi pourquoi. Parce que Dieu n'écoute pas encore. La prière des hommes péchés, c'est une de bruit. Et toi tu es pécheur. Qui fait que Dieu fasse quoi? Pour que tu saches que tu n'es pas péché, prends la parole de Dieu. Prends les 9 fruits de l'esprit. Regarde parmi les 9 combien tu as enlevé. Les gars, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Qu'est-ce que tu as déjà eu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as déjà enlevé parmi les fruits de la chair? Tout ce qu'on dit se trouve en toi. Vous voulez me dire que vous irez au ciel, hein? Parce que vous allez corrompre Dieu. Honte à toi. Personne ne peut corrompre Dieu. Il a envoyé sa parole pour que nous puissions nous ajuster par rapport à sa parole. Mais si nous ne le faisons pas, est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute des prédicateurs? 3 jours durant, nous sommes en train de gêner. Où sont les autres? Mais bien aimé, qui les a empêchés de venir? Et ceux qui viennent ici, ils prient réellement selon la volonté de Dieu. Que nous voulons prier parce que les gens nous voient. Nous, messieurs, nous pouvons prier parce que nous voulons que Dieu lui-même nous confirme. Il dit que nous sommes ses enfants. Quels sont ses parents bien-aimés dans le Seigneur qui ne peut pas être attentif à la voix de son fils? Par expérience, il est Dieu qui nous a créés. Avant de nous créer, il a créé l'environnement où nous devrons vivre. Bien aimé, l'air que nous respirons, qui a créé ça? Avant que Dieu nous crée, il a créé l'air. Parce qu'il savait que nous devrions respirer. Il y a même des gens qui chantent que si on pouvait avoir la facture pour ce l'air. Et qui a fait ça? C'est Dieu. C'est pour montrer son amour. Quand tu étais là dans le ventre de ta mère, qui te protégeait là-bas? Tu as déjà vu comment l'embryon se crée? Tu as déjà vu ça? On montre dans la science, on peut montrer comment l'œuf, comment on dit, les zygotes, comment ça se féconde. C'est plus qu'un microbe. Mais qui est là-dedans, il y a l'intelligence de Dieu. Il y a la science de Dieu qui protège toutes choses. Et Dieu a donné même la nourriture à cet embryon. Comment nous pouvons jouer avec une telle personne? Comment nous ne pouvons pas l'avoir de notre côté? Mais quand il dit des choses, pourquoi on n'obéit pas? Nous voulons quoi? Que Dieu descende ici et il commence à parler. Et cette parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous voulez qu'il parle comment? Nous sommes ici parce que Dieu a parlé au révérend Bishop Jérusalem. Il a envoyé Moïse pour qu'il puisse décortiquer toute la Bible. Bien aimé, toi tu es dans un bon endroit où tu prends de l'eau limpide. Alléluia. De l'eau limpide. Cette eau qui est la parole de Dieu, qui a la vie en elle. Quand elle entre là-bas, elle donne la vie. Mais pourquoi tu fais ton sorcellerie toi-même? Quand je regarde ces choses, il m'arrive parfois de dire Seigneur, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que moi aussi j'étais comme vous.
Bien aimé, la grâce que j'ai reçue, vous ne pouvez pas blaguer avec ça. Cette grâce c'est pour vous. Alléluia. Amen. Et cette grâce c'est parce qu'il y a des gens qui doivent écouter ça. La parole est partie d'où? De Séoul. C'est parti de Séoul. Ça a pris l'avion. Mais entre-temps, Dieu a disposé des cœurs pour recevoir cette parole. Tu crois que tu es ici par hasard? Dieu t'avait connu. Aujourd'hui, il veut te sortir des cœurs intérieurs. Il veut savoir qu'il est dans toi. Cette voix qui te parle chaque fois que tu commets un péché. Ça s'appelle le cœur intérieur. Ça s'appelle la parole de Dieu. Ça s'appelle l'éternité que Dieu a placée en toi. Écoute cette parole. Pourquoi tu es né, tu as grandi, tu as une vingtaine, une trentaine, pourquoi tu fais toujours la même chose? Yo botami okoli mbula trumbale tumine osala likambo na pe ya mabe. Mais tu connais que tu fais toujours la même chose. Oui, mais osala ka yango ezali mabe. Quand tu te réveilles, tu fais la même chose. Osala ka eloko moko. Bien aimé, à un certain moment, na tango moko bo il faut que ça s'arrête, non? Il faut qu'on prenne de bonnes décisions, non? Chaque fois qu'on viendra ici, ne m'arrêtez pas. Je suis en train de coincer là où c'est mal. Alléluia. Amen. Parce que moi aussi on m'a enseigné. Moi quand je partais là-bas, je vous ai déjà dit non. Quand je partais là-bas, et j'ai compris que c'est Dieu qui nous appelle. Parce qu'il connaît ce que nous sommes. Et il doit nous marteler, nous donner des marteaux. Parce que l'incrédulité qui habite en nous peut te sortir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons reconnaître dans ces 3 jours que Dieu est avec nous. Quelqu'un a vu un rêve. J'aime d'abord garder la personne. Mais je vous dis comme le contenu de son rêve. Il a dit ceci. Dieu l'a montré que pendant les 3 jours de jeûne et prière que nous allons passer ici, une grande grâce va descendre. Amen. Bien-aimé, ne prenez pas des choses de Dieu à la légère. Il a dit, il a vu tout le monde vêtu de blanc. Et il y avait un nuage qui descendait, qui est en train de couvrir les griffes de bien-aimés. Je veux que cela soit aussi en ta faveur. Amen. Pour que ce que nous disons ne puisse pas aller en vain. Que nous puissions faire en quelque sorte une évaluation de notre vie. Et maintenant que nous connaissons que nous avons un cœur intérieur où habite Dieu. Maintenant que nous savons que dans ce cœur-là, le diable n'entre pas. Dans le jardin d'Éden, papa, sois béni. Parce que quand tu priais hier, j'ai entendu quelque chose qui a réveillé mon attention. Il a dit ceci: Seigneur, dans le jardin d'Éden, il y avait les ténèbres, il y avait la lumière. Mais entre les ténèbres et la lumière, c'est la lumière qui éclairait les ténèbres. Alléluia. Pourquoi dans nos cœurs, la lumière que tu as mise dans nos cœurs ne puisse pas chasser les ténèbres qui sont dans nos cœurs, en sorte que nous soyons les enfants légitimes. Cette prière vaut pour toi aussi. Il faut que Dieu il te donne la possibilité pour que toi tu puisses mettre en exergue en tout état de cause sa parole, et que ça sorte de toi, que tu ne forces pas. Le problème c'est que nous ne voulons même pas prier. On ne veut pas prier. Moi je suis désolé, je pleure. Il y a des gens qui ne veulent pas prier. Même pour venir à l'église, bien aimé, tu n'es pas le maître de ton souffle. Les gens croient que non, c'est faux. Quand il décide de te prendre, tu peux prier comme tu voudras. Mais
il laisse faire. Pourquoi? Parce que ce corps est périssable. Et toi, tu as investi avec les périssables. Et quand tu vas l'évoquer, il ne va pas intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oh, il va te laisser mourir. Est-ce que je vous fais peur ou bien je dis la vérité? Qui a créé Adam et Ève? Qui a créé le ciel? Mais qui a créé l'enfer? Vous voulez me dire qu'il a créé l'enfer pour que les gens n'entrent pas? Et que lui, il ne pousse d'entrer là-bas? C'est nous-mêmes qui voulons entrer là-bas. Et quand tu as choisi ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Il départ et tu ne le fais pas changer. Mais quand ça viendra, bien-aimés, investissons dans le ciel. Les prières que nous faisons ici, c'est quand nous serons malades. Quand nous serons en difficulté, quand nous touchons seulement les sourcils de Dieu. Dieu lui-même il dit, ses enfants, il les garde avec les dieux flamboyants. C'est que quelque chose ne peut pas les arriver. Quand nous arrive, quand ça nous arrive, regarde-toi bien. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Auquel cas tu vas guérir. Auquel cas ça va bien partir, ça va aller. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas mourir. Et après la mort, tu vas aller à l'enfer. Ce que nous faisons dans le secret. Toi tu fais des choses en secret, tu crois que les gens ne voient pas. Mais les gens ne verront pas. Qui va voir ça? Parce que tu les fais dans le secret. Tu fais l'impédicité dans le secret. Tu fais des choses dans le secret. Tu viens ici, tu fais que nous pouvons dire que tu es l'enfant de Dieu. Mais nous le disons bien. Mais toi-même là, est-ce que si tu te regardes, tu sais que tu es l'enfant de Dieu? Ou bien tu es l'enfant du diable? Bien-aimés, prenons de bonnes décisions. Allons du bon côté. Ce bon côté, c'est le côté de la vie. Et là, Dieu, il n'a jamais été redevable à quelqu'un. Il envoie la parole pour que la parole nous guérisse. Ne regardons pas nos faiblesses. Je dois faire ceci pour remplir ceci. Tu te fais des calculs toi-même. Je dois fonctionner comme ceci, comme cela. Honte à toi. Aujourd'hui, tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois mettre Dieu devant. En tout et pour tout, confie-toi à l'Éternel. Avant de prendre n'importe quelle décision, demande la volonté de Dieu. Seigneur, je vais m'engager pour ceci ou pour cela. Qu'est-ce que tu en dis? Dieu va te parler. Mais il ne faut pas piéger les gens. Ou piéger Dieu. Toi tu as déjà fait des choses et tu viens dire à Dieu, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Mais toi-même tu es déjà dedans. Bien-aimé, ça c'est blaguer avec Dieu. Et Dieu n'aime pas les gens qui blaguent avec lui. Est-ce que nous sommes venus ici pour blaguer avec Dieu? Parce que nous ne le voyons pas, non? Mais si tu te dis entre ici, qui va blaguer avec lui? Mais lui il est plus grand que Tshisekedi. Mais pourquoi nous blaguons avec lui? Pourquoi nous sommes des hypocrites? Bien-aimé, je suis sérieux. Pourquoi? Quand Bishop a prêché, les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré. Il y en a d'autres qui ont fui même l'église. Ils ont fui. Parce que ce qu'il a dit, les gens, tout le monde s'est retrouvé. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui étaient des amoureux dans l'église et parmi les serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train de servir Dieu. Mais ils sont dans l'impédicité. Ils sont dans des choses horribles. Et quand les gens le regardent, l'église a perdu des repères. À qui les gens doivent se confier? Est-ce que tout le monde doit aller voir le pasteur? Mais vous êtes là pourquoi? Pourquoi Dieu vous a mis? Est-ce que les doigts peut-il chercher la pizza à la tête? Est-ce qu'on peut laver la figure avec un doigt? Mais c'est l'union qui fait la force. Cette union doit être dans l'esprit. Et non
pas dans le corps. Bien-aimés, ne cherchez pas que les gens nous aiment. Même si les gens ne nous aiment pas, mais lui, il nous a aimés les premiers. Pendant que nous étions des péchés, pendant que nous voterons dans les péchés, il est mort sur la croix. Et il a dit que tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai prié au Dieu le plus haut, notre Père Céleste, pourquoi nous avoir fait entendre ta parole si nous sommes incapables de pouvoir revêtir une nouvelle vie, une nouvelle détermination, une autre voix, une autre manière de parler. Nous voudrions parler comme toi, Jésus. Nous voulons parler comme toi, Jésus. Nous voulons écouter comme toi, Jésus. Quand tu marchais, tu étais humble, Seigneur. Tu ne t'es pas donné, tu n'as pas montré le biceps, tu n'as pas parlé, Seigneur, comme un roi, mais tu as parlé comme une personne vulgaire. Tu as dit à Marie, mon temps n'est pas encore là. Seigneur, mais vers la fin de ton mandat, tu as dit, je voudrais aller, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Seigneur Jésus, la Bible dit, cette fois-ci, tu viendras dans les airs et tu seras comme un grand roi. Tous les yeux vont te voir, Seigneur. Et ceux qui sont à toi, ils vont être élevés ou enlevés, Seigneur. Ils vont aller dans les airs pour te rencontrer. Et les morts dans le Seigneur vont ressusciter. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, je demande ta grâce exceptionnelle pour les cœurs qui sont brisés. Il y a parmi nous les gens qui ont reconnu le mal. Il y a parmi nous les gens qui ont reconnu qu'ils sont partis loin de toi. Seigneur, regarde les cœurs. Que ta grâce descende ce soir. Toi, tu m'as placé comme ton serviteur. Toi qui m'as révélé ces choses aussi. Laisse que ta grâce descende. Laisse que ta grâce descende. Laisse que ta grâce descende. Et que le Saint-Esprit puisse pénétrer dans nos cœurs. La lumière éternelle, la lumière originale, cette lumière ordinaire que ça entre les cœurs de tes enfants, que ta parole puisse briser les jours, que ta parole nous donne une nouvelle vie, que ta parole, Seigneur, puisse faire nous des grands enfants de Dieu, que nous puissions porter la statue des fils de l'homme, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, toi qui nous connais, regarde là où nous étions, Père, tu nous as appelés, tu nous as retirés du monde, tu nous as dit venez à moi, voilà pourquoi nous sommes venus. Nous ne sommes venus pour être condamnés. Nous sommes venus pour revêtir, Seigneur, la divinité qui a mis en nous, qui a placé, Seigneur, ton esprit dans nos cœurs, et qui est en train de nous rappeler qu'à la fin de la course, nous devons aller au ciel, à la nouvelle Jérusalem, vivre à tes côtés, Seigneur, dans la félicité éternelle, être les vrais enfants qui vont vivre, Seigneur, là où il n'y aura que la lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que le jour, il n'y a pas de nuit, les gens ne vont plus mourir, tout ce que nous avons vécu sera parti au Dieu, et nous contemplerons ta gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans ce monde, nous ne voulons pas rester au Dieu, et tes enfants qui sont devant moi, et sans ta grâce, Seigneur, pour que quand nous allons prier demain, que ta grâce descende, que les enfants, oh Dieu, il revêt une nouvelle structure corporelle et spirituelle, que les surnaturels entrent dans les cœurs des gens, que les gens puissent échanger. Je vais avoir une nouvelle chorale, je vais avoir, Seigneur Jésus, les bons leaders dans cette église, je vais avoir les gens qui te prient, les gens qui te craignent, les gens qui ne sont pas des hypocrites, même si nous sommes à 3, même si nous sommes à 4, le nombre ne dépend pas de nous. Là, tu as dit, quand dans un village il y a un seul juste, éternel, tu vas pas tuer ce village. Seigneur Jésus, suscite dans nous le vouloir et le faire. Nous voulons être comme toi, nous voulons marcher comme toi, nous voulons chanter comme toi, Jésus. Nous voulons être avec toi. Jésus de Nazareth, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne. Quand tu as accompli ta mission, il nous met
aimé, tu as donné le nom au-dessus de tous les noms. Au sort de Jésus-Christ, tous genoux fléchis sur la terre. Père éternel, la victoire est notre victoire. 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 Jésus, descends, agis, oh Dieu. Nous ne voulons pas de compromission. Mais des compromissions avec ta parole. Nous ne voulons pas nous habituer à la parole. Parce que tu viendras comme un volet. Oh Seigneur, ne n'avertis pas. Il vient, il arrache. Il vient, il prend. Il vient, il part. Mais toi, tu nous avertis parce que tu veux que nous puissions nous préparer. Aide-nous, oh Dieu, à nous préparer à travers la parole que tu donnes. Aide-nous, Seigneur, à nous revêtir d'une nouvelle ordre. Aide-nous, Seigneur, à enlever en nous ce qui nous nivelle vers le bas. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es tout et homme tout, et tu es tout homme pour tout. C'est toi qui es notre parole rédempteur, la force qui nous serve d'asile. Sois loué, sois glorifié, sois béni à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tous nous disons Amen. Amen. Oh, yeah. Amen. Oh, Jesus Christ. Tobeteli nzambe maboko makasi. Tobeteli nzambe maboko makasi pambate azali malamu. Amen, amen. Bien-aimé nzambe asunga biso, alléluia. Pambate toki susu kozonga na simate. Ebongi topesa mitema na biso na détermination nyonso. Bien-aimé komona papa na biso boye. Ebongi te totala sasa pi mitema na biso. Pambate deuxième jour o molingami. Ezala lokola lobite koleka. Tofungola o ezali mitema na biso sasa epi. Papa déjà c'est là qui n'a kobondela. Total sikaka ete lelo ezali deuxième jour. Et bon, tu entamé aux ali troisième jour, na aux ali mitema na biso mobimba. Ya wa to zal ko bengsa ba tutu na zéro ya otoko ba kokota to zala mika tu esika. Pote to kota na nzambe longo. Ça ça plutôt zali kotika esika na choral pambate papa si déjà na kobondela. To simba ngona mitema na biso mobimba. Ça ça pi choral to tiki esika na bino. Ba mama basungi biso na ozali offrande. Na ozali ba tike offrande, to tike skana choral. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette parole de ce soir? Est-ce que tu peux te lancer dans beaucoup bien pour n'aller loba oyo? Oh Jésus. Boy, keep me sonanga, ye paina yo.